En manchette ce soir, la démission de la PDG du CISAT est réclamée. La CSN dénonce la déconnexion du terrain et un climat de travail nocif. Pour nous, ça n'a aucun bon sens. Donc, on demande que Mme Roy quitte ses fonctions parce qu'elle n'a plus la légitimité d'agir à titre de direction. Les demandes d'aide alimentaire en hausse de près de 40 dans la région. Et de nouveaux locaux pour un service d'aide aux jeunes et immigrants dans la Vallée de l'Or. On aide les personnes en fait, à s'intégrer, à ce qu'ils puissent se sentir bien dans la Vallée de l'Or, qui aient envie de rester après leur contrat ou après leur à long terme, qui viennent faire venir leur famille. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. On commence le bulletin en santé. La CSN dénonce la gestion de la PDG du CISAT, Caroline Roy, plus particulièrement dans le dossier des soins au CHSLD P12 de Rouyn-Noranda. Le syndicat exige même la démission de la gestionnaire. Félix Blaquière nous explique la situation. Elle aurait très bien pu assumer le fait qu'en effet, il y avait des coupes de services, qu'elle aurait pu se démontrer à l'écoute de ses travailleuses et travailleurs. Or, elle a choisi la voie complètement inverse. Le syndicat est sans équivoque. La PDG du CISAT, Caroline Roy, doit partir. Il accuse la gestionnaire d'avoir maquillé, lors de son passage à la radio, la situation au CHSLD P12. En allant à la radio, en minimisant le nombre d'heures de soins coupés, en jouant avec les chiffres, littéralement, en disant que les témoignages qui avaient été faits par les employés étaient de faux témoignages. Le syndicat accuse également la direction du CISAT de déconnexion avec ce qui se passe sur le plancher et d'incohérence. Mme Roy et son équipe ont publié un mémo à l'interne pour réinstituer le second bain. Malheureusement, ils l'ont fait à l'encontre d'une directive de la CNESST qui dit que plusieurs des patients doivent recevoir leur bain par 2 préposés aux bénéficiaires. Et cette directive-là a été retirée quelques heures plus tard. Un sondage répondu par les employés de P12 dresse un portrait alarmant sur le bien-être du personnel, notamment où 92 des employés affirment que leur travail a des conséquences sur leur santé mentale et physique ou leur vie personnelle. Les résidentes et les résidents ainsi que leurs familles, les personnes qui leur sont le plus chères, ce sont les préposés aux bénéficiaires. Ces personnes-là, elles sont au quotidien avec les usagers. Il faut en prendre soin, mais malheureusement, l'organisation du CISAT actuellement ne le fait pas. Les observations du syndicat se sont concentrées seulement à P12 pour le moment, mais il garde l'œil ouvert sur les autres établissements du CISAT. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Encore une fois cette année, les demandes d'aide alimentaire continuent d'exploser dans la région et donc la pression sur les organismes d'aide est de plus en plus forte. Un reportage d'Alexandre Cabana. La hausse des demandes d'aide alimentaire est importante. On parle de 7000 nouvelles inscriptions, cette année seulement, à la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda. Et selon l'organisme, ce triste bilan ne laisse présager aucun signe de ralentissement pour les prochaines années. De plus en plus de familles demandent de l'aide. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde, que ce soit des gens à l'emploi, des assistés sociaux. On en a de plus en plus à l'emploi qui n'arrivent plus à pallier avec les hausses, le coût du logement. On a eu la pandémie, la santé mentale, aussi beaucoup de dépression. Donc, les gens doivent se relever, ils viennent dans nos services. C'est partout. C'est partout dans le Québec actuellement, que ce soit dans les petites régions comme dans les grandes. Justement, du côté de Ville-Marie, c'est une hausse de 60 % des nouveaux dossiers qui ont été ouverts cette année au regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Pour eux, il est clair, la pression s'accentue sur les ménages québécois. Les urgences, l'année passée, en moyenne, on avait 7 urgences par mois. Maintenant, on en a 29 par mois des urgences. Ils nous appellent puis qui disent il y a une personne qui n'a plus rien à manger, je peux-tu passer? Un parent monoparental avec des enfants, il y en a qui travaillent puis qui fit quand même dans nos critères, là, malgré qu'ils travaillent. Là, le salaire minimum n'est pas assez pour combler. C'est ça. Et pour ce qui est du soutien et du financement des différents organismes, les gestionnaires confirment travailler avec un budget de plus en plus serré. Les commanditaires locaux changent énormément la donne, selon Geneviève Gagnon. On va chercher le plus en plus de partenariats pour avoir le plus de denrées possible. On a les banques alimentaires du Québec qui nous supportent énormément. Il y a de l'achat de denrées. On a reçu aussi des montants considérables là, qu'on a pu faire des achats, ce qui a aidé grandement là, à pallier à la hausse actuellement. Avec tout ça, la saison de la générosité approche à grands pas. Les différents organismes m'ont confirmé déjà travailler sur l'important et toujours très apprécié projet des paniers de Noël. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles.
à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Est-ce que l'insécurité alimentaire vous inquiète? » Vous avez répondu oui à 78 %. On poursuit dans le monde judiciaire. C'est ce matin que se tenait au Palais de justice de Val-d'Or la représentation sur sentence de Jean-Marie Bergeron, ce ramancheur qui a abusé sexuellement de l'une de ses patientes de 15 ans en 2019 et 2020. Eh bien, le juge a remis la déclaration de la sentence au 4 décembre prochain, mais il a affirmé qu'il est certain que M. Bergeron va faire de la prison. Il lui reste seulement à déterminer le temps d'incarcération. Et toujours à Val-d'Or, encore en justice, Ricky Belair est condamné à 38 mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et de profération de menaces de mort envers la même victime. Les événements se sont déroulés en 2019 et 2021. Et M. Belair sera aussi inscrit à la liste des délinquants sexuels à perpétuité. Le Carrefour de la Vallée de l'Or, qui offre des services aux jeunes et aux immigrants, inaugurait aujourd'hui ses nouveaux locaux. Notre journaliste Alexis Dumont les a visités, en plus de discuter des enjeux et des services offerts. Donc, quand on a des petits brainstorm en équipe à faire, on se rencontre, puis c'est ici qu'on fait ça. Des nouveaux locaux fraîchement bâtis pour accueillir et aider toutes les personnes ayant besoin des services offerts par le Carrefour de la Vallée de l'Or. On devait déménager, mais ce qu'on a décidé, c'est de faire le tout en même temps pour justement apporter une vague de nouveautés. Puis, en même temps, l'idée des portes ouvertes, c'était de présenter les nouveaux locaux et de rappeler aux gens, dans le fond, les services qu'on offre encore au Carrefour de la Vallée de l'Or. L'organisme offre plusieurs services aux jeunes de 16 à 35 ans qui désirent recevoir un coup de main. On a différents volets, en fait. On a un volet des services d'aide à l'établissement, fait que ça, c'est pour les personnes immigrantes ou les personnes nouvellement arrivées dans la Vallée de l'Or. On a aussi un volet d'employabilité, fait que ça, c'est pour les jeunes de 16, il me semble, on commence à 16-35 ans, qui recherchent l'emploi ou qui ont besoin d'aide en maintien en emploi. Puis, on a aussi tout le volet créneau et travail de milieu, qui s'adresse à une clientèle parfois plus éloignée du milieu du travail, ou en fait, travail de milieu, c'est on est présent dans les écoles par rapport aux dépendances, donc pour faire de la prévention. Donc, on est un petit peu partout là, avec les différentes clientèles. Depuis sa création, de nombreuses personnes ont côtoyé le Carrefour de la Vallée de l'Or, autrefois connu sous le nom de Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est. L'une des agentes de l'organisme mentionne l'importance que le Carrefour peut avoir dans le but d'aider plusieurs individus à s'enligner. On sait que le solde migratoire de la Abitibi-Témiscamingue et de la Vallée d'Or est négatif. Donc, nous, on aide les personnes en fait, à s'intégrer, à ce qu'ils puissent se sentir bien dans la Vallée d'Or, qu'ils aient envie de rester après leur contrat ou après leur à long terme, qu'ils viennent faire venir leur famille. Fait qu'on veut que les gens puissent s'installer à long terme sur le territoire. Le Carrefour espère pouvoir continuer d'accueillir des centaines de participants par année dans ces 3 institutions, soit celles de Malartic, Sainte-Terre et ici, à Val-d'Or. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Complètement ailleurs maintenant, les coupes en francisation suscitent encore d'autres réactions dans la région. La mosaïque interculturelle, qui a accueilli dans la dernière année plus de 295 nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda, indique que la réduction de l'apprentissage de la langue française accroît leur vulnérabilité. La présidente de l'organisme, Marie-France Baudry, demande donc au gouvernement de trouver rapidement des avenues pour pallier ces fermetures de classes afin que les personnes immigrantes puissent recevoir les services de base qui assurent leur établissement durable. Et dossier de société maintenant, la violence peut prendre plusieurs formes, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand le danger provient de nos amis ou de notre famille? Eh bien, le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec s'est posé la question et y répond grâce à une formation et un atelier qui sera mis à la disposition du public demain. Les détails avec Anthony Dallaire. De quoi qu'on parle lorsqu'on parle de violence justifiée au nom de l'honneur et c'est quoi l'importance de l'enjeu dans le contexte actuel? En fait, toute violence qui a pour motif un déshonneur ou un supposé déshonneur, vous voyez, qui fait que ça engendre une violence. On a tendance à croire que c'est justement chez les immigrants, les gens non européens qui viennent voilà, avec leur culture, alors que c'est pas vrai. Et ça existe encore, pas
pas autant qu'avant la Révolution tranquille, mais ça existe encore, même ici au Québec, je veux dire dans la société d'origine, pas chez les immigrants. Pouvez-vous nous parler un peu du contenu justement de ces outils-là, savoir un peu aussi à qui ça s'adresse et c'est quoi l'objectif là, de ces outils-là? Le premier, c'est une formation qui est destinée aux professionnels. Les professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les VIH, les violences justifiées au nom de l'honneur. Ça offrira des outils pratiques, des informations cruciales pour mieux comprendre et intervenir. Et le deuxième outil, c'est un atelier. C'est des ateliers qui ont pratiquement les mêmes objectifs. C'est des espaces d'échange sans préjugés qui permettent aux familles migrantes d'identifier justement, de comprendre et surtout de comprendre leurs droits et leurs devoirs. Notre objectif ultime de ce projet-là, c'est d'arriver à mettre en place une structure multidisciplinaire, globale, qui englobera tout le monde, tous ceux qui sont concernés pour que la personne victime, si elle décide de dénoncer, eh ben, elle va avoir une structure qui va la prendre en charge du début à la fin, n'aura pas à raconter son histoire maintes fois à tel organisme, et puis à l'autre, et puis à l'autre, et puis à l'autre. On poursuit à Rouyn-Noranda. La ville élargit son nombre de stationnements de nuit. À l'approche de la saison froide, la municipalité rappelle qu'il sera interdit dès le 1er novembre, et ce jusqu'au 31 mars, de se stationner dans les rues entre 2 h et 7 h du matin. Il y a donc maintenant plus de 170 stationnements répartis sur 9 sites. Une carte interactive est d'ailleurs mise à votre disposition sur le site Web de la ville. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonsoir, mon nom est Martin Guérin. Je suis cinéaste qui va tourner éventuellement le film sur Vulgaire Machin et on se retrouve après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Anciennement la petite bouteille à Amos, le bistropub spectacle Courant alternatif a été repris par 6 jeunes entrepreneurs. Dorénavant un lieu de diffusion culturelle alternative accueillant des professionnels de la région et du Québec, il offre aussi un menu préparé par leur partenaire l'Atelier culinaire, ainsi que des bières et cocktails régionaux. Près de 100 000 $ ont été investis et 4 emplois ont été créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Bonsoir Justine. Le cinéaste de Rouyn-Noranda, Martin Guérin, va réaliser un documentaire sur le groupe punk rock québécois Vulgaire Machin. Oui, le projet va être produit à Rouyn-Noranda par la compagnie de production 3/3 ainsi que par Costume Records. Depuis le milieu des années 90, les Vulgaires Machins se sont imposés comme une voix importante du rock québécois. Les membres des Vulgaires Machins ont confié l'intégralité de leurs archives aux cinéastes pour la création de ce documentaire. Connu pour son approche sensible, Martin Guérin promet d'offrir un regard intime sur le parcours du groupe. Le documentaire explorera non seulement la musique, mais aussi leur impact social et culturel au Québec. Ce film représente une occasion unique de faire briller les artisans du film rouyn-norandien. L'approche que je vais avoir avec le documentaire, ça va être une approche très directe, très frontale. Pourquoi? Parce que Vulgaire Machin se produit de cette manière-là depuis plus de 25 ans. Alors, je me voyais mal faire un documentaire lent, poétique sur eux. Donc, ça va être quelque chose d'assez rythmé, très frontal, qui va alterner les séquences d'archives dont je te parlais plus tôt et ce qu'ils font actuellement. Donc, c'est vraiment toujours pour voir un peu comment ça se répond, comment ils ont évolué avec le temps aussi. Donc, la personne qui va voir le film, qui va durer peut-être autour d'1h30, 2 heures, va avoir une très bonne idée de qui ils sont, d'où ils partent, où ils sont, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire en bout de ligne. C'est de me dépasser sur le plan créatif. Fait qu'il se fait beaucoup de documentaires sur le plan musical par les grandes plateformes. Ça en fait vraiment beaucoup sur Amazon, sur Netflix. C'est toujours un peu le même truc. Fait que mon mandat que je me suis donné comme cinéaste, c'est vraiment d'arriver avec une proposition qui va aller un petit peu ailleurs que ce qu'on nous donne sur les plateformes normalement. Et toujours en cinéma, Béatrice Mediavilla ira présenter son plus récent court-métrage à l'international.
Certains d'entre vous ont pu voir ce dernier court-métrage intitulé « Au travers » dimanche dernier au Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, ce court-métrage va se promener partout dans le monde. Il s'en va à l'international dans la prochaine année. Le court-métrage est un portrait poétique de l'artiste acadienne Monique Légère. C'est une transmission du mouvement authentique comme moteur de vie. Le court-métrage sera présenté dans des festivals au Mexique, aux États-Unis, à Istanbul, à Lisbonne et ça vient tout juste d'être annoncé, mais il sera présenté dans la région natale de l'artiste Monique Légère au Festival international du cinéma francophone en Acadie. Et Béatrice est très reconnaissante de tous les bons commentaires qu'elle a eus dimanche dernier à la suite de la diffusion de la première. J'étais très contente parce que il y a des gens que je connais pas du tout qui ont fait un détour pour venir me voir, pour me dire qu'ils ont été touchés. J'ai vu des gens vraiment émus. Fait que ça m'a rassurée parce que c'est vraiment, c'est ça, c'est un portrait. On est loin de l'univers des Marvel ou d'un univers cinématographique avec des accroches qui sont plus de l'ordre du suspense ou de la romance. Là, on est vraiment juste avec un personnage du mouvement. Et oui, les gens m'ont dit qu'il avait été, c'est ça, très envoûté, rassuré, calmé, que c'était un film qui faisait du bien. C'est vraiment un grand privilège, hein, parce que les sélections dans les festivals, c'est jamais acquis, c'est toujours une énorme belle surprise, c'est toujours un beau cadeau. Et là, de pouvoir le voir avec elle, en salle, avec toute la dimension de l'Acadie qui est au cœur de son travail à elle, donc d'aller le présenter sur ce territoire-là, ça donne vraiment un sens. C'est à vous, les téléspectateurs, d'aller voter pour le concours de vitrine en collaboration avec le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Les commerçants ont participé, ils ont décoré leur vitrine aux couleurs du Festival du cinéma. Alors maintenant, rendez-vous sur la page Facebook du Festival du cinéma, trouvez la publication où il y a les photos des différentes vitrines des commerçants et laissez un j'aime sur celle-là qui vous plaît le plus. Bon vote tout le monde! Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye est médaillé d'or aux Jeux olympiques scolaires. Une première pour ce jeune athlète à l'international. On vous en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye remporte la médaille d'or à la finale du Gymnasiade Bahreïn 2024, qui sont les Jeux olympiques scolaires. C'est une première pour ce jeune athlète à l'international. Son adversaire avait quand même 172 combats à son actif. La remise des médailles a eu lieu cet après-midi. Et au hockey, il y a quelques changements au calendrier de match des Pirates de Ville-Marie. C'est en raison de la fin de saison abrupte des Spartans qui sont basés en Ontario. Les Pirates ont donc dû remanier leur horaire. Vous pouvez le voir rapidement à l'écran, le calendrier. Mais 5 parties sont annulées et 4 autres sont ajoutées. Vous pouvez consulter le nouveau calendrier sur le site web des Pirates ou sur leurs réseaux sociaux. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, les températures sont à la hausse pour demain. Oui, Kémilia, ça sonne presque comme une blague, là, mais je te jure, je dis la vérité. On va même frôler les 20 degrés demain. Ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment fou. J'ai hâte de voir à quel point il va faire si chaud que ça demain. Mais les températures sont prévues pour être assez chaudes. Mais pour ce soir ici en Abitibi, on va avoir de la pluie qui va cesser vers la fin de la nuit avec risque d'un orage ce soir. Même chose pour le Témiscamingue. Et les températures sont à la hausse pour atteindre 13 degrés en Abitibi au courant de la nuit et 15 pour le Témiscamingue. Demain, la température monte, mais on ne verra toujours pas le soleil. En Abitibi, ce sera généralement nuageux avec des averses débutant tard en après-midi et risque d'un orage aussi avec des rafales de vent à 50 et un maximum de 19
19 degrés. Et pour le Témiscamingue, ce sera généralement nuageux. Ça va être venteux aussi beaucoup avec un maximum de 18 degrés. Et un aperçu pour jeudi, le soir de l'Halloween. En Abitibi, on va avoir de la pluie avec un maximum de 5. Et au Témiscamingue aussi, il va mouiller avec un maximum de 7 degrés. C'est pas la meilleure météo pour l'Halloween, mais on va espérer que ça change d'ici là pour votre récolte de bonbons. Ouais, c'est un petit peu comme une tradition. Là. Il fait rarement beau à l'Halloween, mais il y a toujours moyen de rendre ça plaisant. Merci, Justine. Et voilà, ça complète notre bulletin d'information pour ce soir. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous accompagner. À demain.